Et bonjour la France, dimanche 18h. Écoutez, merci d'être présent, merci d'être à l'heure, déjà. Alors, on va aller faire direct parce que j'ai pas trop de temps là, parce que je vais pas faire des vidéos d'une heure. On va aller droit au but. Franck, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que tu respectes pas ta parole. Tu dis, c'est ma dernière vidéo sur Jean Carrier, je n'en parlerai plus. 3 fois. Donc, Franck, on est d'accord, tu es quand même un expert en communication. Donc, quand on te dit quelque chose qu'on ne respecte pas, c'est pas normal. Donc déjà, toi, tu respectes pas ce que tu dis et tu veux que les gens te respectent. On a déjà un malaise. Tu me suis? 3 fois. On va voir si tu fais 4. Ça fait un peu quand même pas mal pour un expert en communication. Alors, avant qu'on démarre, quand même, vite fait, il faut que tu répondes parce que quand même, la communauté attend toujours cette réponse. Moi, on me contacte. Je dis, c'est pas me contacter à moi, il faut contacter à lui. Euh, la communauté veut savoir, Franck, depuis, on te pose ces questions-là. Tes photos avec Maître Turpin 88-91. Tu dis qu'en 88, Maître Turpin t'a donné ton premier diplôme. Et tu montes une carte en fait. C'est une carte, on dirait une carte de licence. Et après, en 91, tu mets sur ton site internet que diplômé de Maître Turpin, deuxième dan, au deuxième degré. 88-91, tu as vu 2 fois le maître. Peux-tu nous montrer les photos quand le maître te remet ce diplôme? Deuxièmement, tu dis que tu as entraîné des forces spéciales, des unités spéciales, etc. Bon, Robert Patual, on le sait très bien, entraîne le RAID. Tout le monde le sait. Ta Formaggio qui entraîne du monde, etc. Il y a pas mal de monde en France qui entraîne, qui montre leurs photos, mais c'est normal. Tu entraînes des unités spéciales, tu n'as pas à avoir peur. Au contraire, il faut avoir un respect, avoir pas honte de montrer des photos comme ça. Moi, j'en montre des photos. Où sont ces photos-là? Quand tu allais au raid, est-ce que tu allais au raid avec ton maître Charles Jousseau, en tant qu'élève ou assistant, ou est-ce que le raid t'invitait à toi pour aller travailler avec eux? On aimerait bien le savoir. Tu dis aussi que tu as rejoint la FFKDA en 96. Pourtant, dans ta photo, on voit bien que tu as des tampons de la FFKDA de 89 à 93. Est-ce que ces tampons-là ont été antidatés? Tu parles de Serge Nubré. Est-ce que les photos de Serge Nubré et de Rodo Kawak? Voilà, on aimerait bien savoir ça, Franck. Donc, si vous pouvez clarifier les choses, ça nous aiderait énormément. On démarre de suite. La formation 14 500. Tu dis que Jean, en fait, n'a pas été honnête, j'ai une autre en face de moi, car mon webinaire, c'était pour les entreprises. C'est très bien, Franck. Maintenant, la question est toute simple. Si je n'ai pas été honnête, comment se fait-il qu'après j'ai parlé de ça, que j'ai mis le lien, la vidéo après 1 heure sur YouTube, elle a sauté, elle a été enlevée. Qui l'a enlevée, je ne sais pas. Mais si j'étais malhonnête et que j'ai dit ça, il faudrait laisser une vidéo, il faudrait que les gens laissent la vidéo, comme ça on puisse vérifier ma malhonnêteté. Parce que quand même, dans la vidéo, Franck, tu dis aux gens tu donnes ton email personnel, tu es que te contacte. C'est un webinaire privé, tu es que te contacte. Pourquoi, je ne sais pas. Bon. Donc, si je suis malhonnête, il faut laisser une vidéo parce que les gens, il faut prouver ma malhonnêteté. Maintenant, cette vidéo a disparu, qui l'a enlevée, je ne sais pas du tout. Parce que les gens m'envoient des questions. Genre, le lien que tu as mis, il a disparu. Comment ça se fait? Je ne sais pas, il ne faut pas demander à moi. Après, Franck, notre chose, je reçois beaucoup de demandes parce que là, quand même, tu as eu succès. J'espère que ce bonus a bien marché. Une valeur de 97 euros sur les érections, comment maintenir une érection. Parce que moi, j'ai reçu un marabout, il m'a envoyé un email, il me dit, bon, Jean, moi, pour 20 euros, je te fais la même chose. Alors, j'ai 97 euros, 20 euros, j'aimerais bien savoir quand même, tu peux expliquer sur cette érection-là, sur ce programme-là, parce que bon, il y a quand même, tu as quand même du cash à faire. Donc, 97 ou 20 euros, je ne sais pas, ça à toi de voir. Mais la communauté aimerait bien savoir c'est quoi cette formation. Tu parles aussi de la crédibilité, ma crédibilité. Tu dis qu'aucune pointure ne me connaît. Franck, mauvaise foi. Mauvaise foi. Est-ce que tu as regardé l'interview de André Zetoun? Avec André, c'est un ami ça fait pratiquement 30 ans qu'on se connaît. Plus de 30 ans. 88. 88, quoi. Alors, mais en France, gagner de l'argent avec du sport, les gens, ils comprennent pas, tu vois. Ouais. Ben, tu vois, même ma mère, que tu as rencontrée, ma mère, quand elle vient me voir ici, à chaque fois, je te le jure, André me dit, mon fils, quand c'est que tu as trouvé un vrai travail? Ma mère, elle disait ça aussi. Je dis, mais maman, tu vois bien, ça va. Parce que mon frère, il est capitaine de gendarmerie, ma soeur, elle est infirmière. Donc, pour ma mère, eux, ils ont un travail. Et moi, je suis un clando. Bon, t'es un peu clando quand même, hein. Un petit peu quand même aussi. T'es quand même un mec de Toulouse, des quartiers. Oui, c'est ta ville là. Comment c'était La Farouette. Hein, le quartier de la Farouette. Ouais, je me rappelle, on avait été là-bas, tu te rappelles? Oui, mais t'es vraiment mère là-bas. On avait été contre ta mère là-bas. Et t'as vu que c'était beau, hein? C'était vraiment c'est une cité. Oh, j'en ai vu des beaux endroits dans ma vie. Tu vois, hein? Attends, je peux te dire. Beau, mais où c'était beau de.
À quel moment c'était beau? Tu vois? Parce que moi, quand j'étais là-bas, j'ai pas trouvé un truc. Non, pas. Par contre, voilà, toi, t'es un petit peu clando parce que t'arrives avec ton accent à Los Angeles. Ta mère, elle a pas tort, hein, t'es un clandestin. Non, mais sérieux, quand est-ce que tu vas bosser, sérieux? Hein? Quand est-ce que tu vas vraiment bosser? Je sais pas, quoi. Je vais essayer de trouver un boulot, quoi. Je voulais faire docteur, mais c'est un peu tard, à mon avis. Ouais, tu peux, hein. Tu peux, mais bon, le problème, c'est que ton diplôme, tu l'auras quand tu seras à la retraite, c'est dommage. Ouais, mais tu peux les passer sur Internet, tes diplômes, donc. J'invite les gens à regarder André Zetoun, la vidéo entre André Zetoun et moi. André Zetoun qui a formé le Banner, Skaboski, Fauveau, quand il y a du monde. Je vous invite à regarder la vidéo et faites votre propre opinion. Si André et moi, on s'est connus hier soir. Et André est quand même une grosse pointure. Mon interview avec Danny Bill, regardez mon interview avec Danny Bill, est-ce que on parle comme c'était rencontré hier soir? Hollywood, on a fait le jacuzzi. Donc, je vous invite, deux personnes, deux gros morceaux de pointure, parce que ce sont des pointures, comment on parle ensemble, et tu dis que je ne connais aucune pointure. Bon, des pointures, il n'y en a pas quand même beaucoup. Hein. Quand même, j'en ai parlé à deux, c'est les plus grosses. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est les deux qui sont en fait des plus grosses, qui sont les plus connues. Muay Thai is like cardio Muay Thai because they learn quick, they understand the foundation because the coach he understand Muay Thai long time ago. Puisque André Zetoun, je te rappelle, c'est un très très bon ami à Joe Prescia. Donc, tu vois, quand tu dis tout ça, ça ne tient pas la route. Skaboski, c'est pareil. Diabaté, c'est pareil. J'ai interviewé Diabaté, une grosse pointure MMA. Jesse Ledin, gros pointure MMA. Donc en fait, j'en ai parlé avec un idiot. Donc je ne connais aucune pointure. Ça manque de respect par rapport à eux. Et là, c'est de la malhonnêteté. Et je mets les vidéos plus bas. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous faites si vous inscrivez dans un club de muscu, on va dire, et que le gars, quand tu arrives, tu t'inscris, il te dit, ouais, j'ai rencontré Arnold. Tu sais, Arnold, on est dans le même club. Et une semaine après, en fait, eh bien, tu t'aperçois qu'en fait, que le gars, eh bien, il ne le connaît même pas. Que penserais-vous de cette personne? Que penserais-vous de ce coach qui, quand tu t'inscris, qui te dit qu'il le connaît, qu'il s'entraîne à Ville, etc. Et qu'après, il te dit ben, que c'est pas vrai, qu'il ne le connaît même pas. Que penserez-vous de ce coach? Est-ce qu'il est mytho? C'est la question que je vous pose. Mais tu vois, Franck, ce qui est marrant, c'est que dans ta vidéo, quand tu parles de Kerner, eh bien, on a vérifié. Kerner lui demande est-ce que tu connais Frank Ropers. Sa réponse est non, je ne le connais pas. Donc, Franck, en fait, tu l'admets, tu le dis bien, toi, tu as fait la vidéo là, et tu dis bien qu'en fait, Guillaume Kerner, tu le connais, mais lui ne te connaît pas. Il faut expliquer ça quand même, pour un responsable, pour un gars qui fait des formations sur la communication, comment tu peux dire ça? Mais moi, je n'ai jamais entendu ça. C'est comme ton excuse quand tu prends le gars sur la table, que tu le tournes en quatre, que tout le monde a été choqué, que tu dis qu'en fait, non, tu avais pris parce que c'était un contorsionniste. Où est-ce que tu vas chercher tout ça, Franck? Je connais Kerner, mais il ne me connaît pas. Je ne sais pas. Bon, c'est pareil par rapport à Nubré, Serge Nubré. Hein. C'était un entraîneur personnel. Hein. Bon. On arrête sur ça. Le dopage, tu dis, je ne suis pas dopé. Est-ce que j'ai dit le contraire? Est-ce que je parle de ton dopage? Je ne parle pas de dopage. Par contre, ce qu'il faut savoir, là par contre, c'est pas sur toi. Hein. Je vais éduquer un petit peu les gens qui m'écoutent, ou peut-être qu'ils le savent. J'espère qu'ils le savent. Et s'ils ne le savent pas, je vous invite à faire des recherches. Mais quand tu as des gens qui prennent de la testostérone, donc quand tu prends de la testostérone, ce qu'on appelle la TRT, Testosterone Replacement Therapy, bon, tu as un protocole. Tu prends des SCG, tu prends des Arimedex, tout ça c'est pour contrôler les couilles, pour contrôler tout ce qui est au niveau hormonal, tout ce qui est oestrogène, estrogène, etc. Oestrogène aux États-Unis. Donc il y a quand même un protocole qui est assez dur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends la testo, tu as ce qu'on appelle le dihydrotestostérone. DHT, dihydrotestostérone. Donc en fait, dihydrotestostérone, elle est faite en fait de testostérone. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a des actions, la DHT en fait, a des actions sur la sensibilité, sensibilité des follicules, ce qu'on appelle chez nous aux États-Unis les follicules, qui en fait, les follicules en fait ont un affect sur la perte des cheveux. Donc ça affecte la DHT en fait. Affecte la sensibilité des follicules qui est responsable, qui est sur les cheveux en fait,
Et en fait, ça fait perdre les cheveux. C'est une des choses qui peut arriver quand tu es en TRT. Donc, pas toi, Franck. Hein. Je dis quand tu es en TRT, c'est quand les gens prennent la TRT. Voilà, c'est juste pour éduquer un petit peu les gens sur la TRT, Testosterone Replacement Therapy. Donc, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi je parle de ça? Parce que, bon, moi, j'entraîne avec des bodybuilders, j'en connais beaucoup, qui sont en TRT, etc. Donc, on sait le protocole, on sait ce qui se passe. Tu dis que ma communauté veut du clash. Non, ma communauté ne veut pas de clash. Elle ne veut pas de clash, c'est clair et net. Ma communauté, en fait, ce qu'elle veut, elle veut du concret. Elle vient sur ma chaîne pour voir du concret et du direct. Donc, elle veut du langage vrai. C'est pour ça que ma chaîne marche bien, parce que je suis très direct. Tu vois, moi, je suis tout seul, passe mon téléphone et mon ordinateur avec des petites notes pour que je me rappelle. Je n'ai pas une équipe. Tu vois, tu as une équipe derrière toi, tu n'arrêtes pas de le dire. Oui, mes conseillers, ainsi, ça. Bon, moi, j'ai personne. Donc, tu dis aussi que ma communauté se ferait manipuler. Mais ma communauté fait ce qu'elle veut. Je ne manipule pas ma communauté. Je ne la manipule pas du tout. Ce n'est pas moi qui vends des formations sur la communication. Toi, tu en vends, mais ce n'est pas moi. Ma communauté est adulte, elle est responsable. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils aiment mes vidéos, eh bien, c'est bien. S'ils n'aiment pas, ils ne sont pas obligés de les regarder. Une chose aussi importante, Franck, c'est que si demain ma chaîne YouTube ferme, ça ne change rien dans ma vie. Absolument rien du tout. Ça ne change rien. Faut que tu saches quand même. Pardon. Pardon à ma communauté. Ou aux gens qui regardent cette vidéo. Hein. Donc, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tu dis que je peux les influencer, etc. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux me faire une petite réduction sur ta formation quand tu dis comment fédérer autour de soi une équipe prête à tout pour vous défendre et travailler avec vous. Et une autre aussi, tu offres aussi comment obliger une personne à passer à l'action et à vous écouter. Parce que moi, jusqu'à maintenant, mais écoute, les gens qui me suivent, la communauté, je ne fais pas tout ça. Et on a un petit groupe qui grandit, 24 000. Bon, c'est pas beaucoup, toi, tu as 1 million. Hein. Mais on avance. Mais pourquoi j'utilise aucune de tes formations hein. Donc, voilà, il faudrait que tu me dises un petit peu ces formations, comment ça se passe. Tu dis que je vous parle comme je parle à mes ados. Mais tu te prends pour qui, Franck? Pour qui tu te prends? Tu traites ma communauté de gamins, de racistes. En fait, Franck, c'est tout simple. Tous ceux qui ne t'aiment pas, eh bien, tout ce que les gens qui ne t'aiment pas, ce sont des racistes, des gamins, etc. J'ai fait un écran où on voit les gens de la communauté, quel âge ils ont. Ce n'est pas des gamins. Voilà. Donc, tu vois, Franck, il faut que tu assures un petit peu tes responsabilités par rapport à ça. De toute façon, moi, je ne suis pas sûr que c'était tout simple, Franck. Il y en a beaucoup qui n'ont pas su ça. Hein. C'est que quand on t'écoute, en fait, tout ce que tu dis, si on ne t'aime pas, c'est ma faute. C'est Jean Carré le responsable. Tu dis aussi que ma communauté a critiqué une personne qui s'appelle Pinard. Ben, Pinard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la diffamation sur moi. Il a dit que j'ai entraîné Mohamed Merah. Bon, tu vois qu'il pousse le bouchon quand même. Bon, il y a une vidéo où il s'excuse. Maintenant, Franck, tu brandis la morale là. Tu fais la morale à tout le monde. Là. Il y a une vidéo où il y a un Franck. Je ne dis pas que c'est toi, Franck. Mais il y a un Franck. Tu peux la vidéo, c'est sur Zezgen. C'est S-E-Z-G-I-N, Secret Story. Zezgen, Secret Story. Il y a une vidéo, on a un Franck. Tu verras la vidéo, si vous pouvez faire avancer, vous êtes à 10 minutes 15. Et bien ce Franck-là, en fait, il critique sur le dos, Pinard. Et aussi, il critique d'autres personnes, qui c'est quand même des messieurs, tu vois. Et il les critique. Donc dans le dos. Bon, donc qui c'est ce Franck, je ne sais pas. Mais j'invite les gens à regarder la vidéo. Tu te plains aussi du harcèlement. Mais Franck, moi, je ne te harcèle pas. Pas du tout. Par contre, toi, dans une vidéo, tu invites les gens à venir me harceler. Franck. Donc, rappelle-toi que charité bien ordonnée commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, moi, j'invite personne. Il n'y a aucune vidéo, aucun message, j'invite les gens à te harceler. Par contre, dans la vidéo, tu dis bien d'aller venir me harceler. Moi, je t'ai posé des questions, Franck. La communauté t'a posé des questions. La mienne et la tienne. Et toi, tu fais quoi là? Tu fais la philosophie tu sais, de l'anguille. Donc, tu ne réponds même pas à mes questions. Moi, je réponds à toutes tes questions. Tu parles aussi de mon boxeur Roy. Mais qui tu es, Franck, pour critiquer mon boxeur Roy? Déjà, avant de critiquer mon boxeur Roy, il va falloir que tu fasses fermer le poing. Parce que dans tes vidéos, le poing, tu fermes comme ça. Alors qu'un poing, se ferme comme ça. D'abord. Tu parles de qui pivote pas les hanches, etc. Mais ce qu'il fait, c'est du shadow. Il travaille l'élastique, il fait la technique, il fait shadow. Mais quand tu fais du shadow, Franck, tu dois le savoir. Tu ne te couvres pas. Tu vois? Du shadow, tu te laisses aller. N'importe quel boxeur te le dira. Il ne faut pas mélanger les deux.
Donc moi, je mets une vidéo en bas où on peut voir mon boxeur Roy travailler au pas d'ours avec moi. Et j'aimerais bien que des gens qui connaissent l'anglaise, du Muay Thai, du MMA, qui me disent qu'est-ce qui se passe à sa technique. Est-ce que c'est un mec, comme tu dis, que tu dis, putain, je suis vraiment déçu quand je le vois boxer, etc. Voilà. Je mets un poster en bas où c'était le main event, c'est-à-dire le combat vedette de la soirée. Donc, tu insultes mon boxeur, tu sais même pas ce qu'il fait. Franck. Après, tu parles défense contre couteau, défense contre coup de pied dans les couilles et mon diplôme de Krav Maga. Franck, j'ai déjà tout expliqué dans une vidéo privée. Les gens, quand ils me contactent dans une vidéo privée, j'envoie sur la défense du couteau ce que j'en pense. Coup de pied dans les couilles, j'ai des pointures qui ont répondu sur ça. Mon diplôme de Krav Maga, j'ai répondu sur ça. Donc Franck, tu es en retard. Tu vois, tu es en retard. Donc mets-toi à la page un petit peu avant. Tu parles du buzz. Tu dis que j'étais pas connu avant. Alors, Franck, c'est parce que je suis arrivé sur YouTube il y a 3 mois que je n'étais pas connu avant. Alors, je ne suis pas connu avant. En France, tu as, aux États-Unis, tu as le salon qui s'appelle le salon du bodybuilding et fitness, pardon. C'est le plus grand salon au monde, bodybuilding et fitness. Moi, j'ai été invité en invité d'honneur. Je mets la photo en bas. Invité d'honneur. Dans l'invité d'honneur, tu vois, j'ai mis le nom pour ne pas les oublier quand même. Qui c'est qui avait invité d'honneur? On était tous ensemble. Tu vois, on a réunion, on était tous ensemble. Invité d'honneur, Mike Tyson. Monsieur Olympia, Jay Cutler. Je montre les photos. Gaspari. Sean Ray. Lou Ferrigno. Chuck Liddell. Danny Easter. Danny Easter, c'est le premier monsieur Olympia en classique. Danny Easter, tu peux regarder, Danny Easter, c'est un très bon copain à moi. Une anecdote, on va voir la photo en bas. Je rappelle, tu es Danny. Ce week-end, je vais aller au Gold Gym Venice. J'amène mon fils. Tu peux venir avec ta médaille Olympia, comme ça on va faire une photo avec mon fils, je vais mettre autour du cou. Danny, Béjean, il n'y a pas de problème. Je vais au Gold Gym Venice, on le voit, on passe un moment ensemble. Mon fils, la médaille de Mister Olympia. Tu en connais beaucoup qui mettent des médailles de Mister Olympia? Non, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je montre la photo, je montre c'est un ami, Danny Esther, qui est un ancien policier de LAPD. Je te dis juste un trait d'information. 93, Uppercut. La magazine Uppercut à 93. 3 pages sur moi en interview. Ils ont pris un inconnu. Article de journaux, quand Skarbowski, André Zetoun est venu chez moi, où il y avait marqué quand les champions se forment à Toulouse. Mais je suis inconnu. J'ai entraîné Hugo Cancel. Hugo Cancel qui a boxé Joe Pressia, qui était à mon club à Toulouse. Dans la photo derrière l'article, c'est marqué Skarbowski, Zetoun, Cario, Hugo Cancel. Renseigne-toi, puisque tu connais très bien Joe Pressia. Mais je ne suis pas connu. Je mets des photos de magazines ici aux États-Unis, où dans la couverture, tu as des pointures, par exemple. Tu as une couverture où tu as Georges Saint-Pierre, tu as Diaz, tu as Ken Velasquez, tu as Dan Anderson, et on voit mon nom, parce qu'il y a eu des interviews sur moi dans l'intérieur du magazine. Et tu dis que je ne suis pas connu. J'ai fait le show, Dante Show, plus d'1 million de vues. Le show télévision, 1 million de vues. Toutes les chaînes espagnoles connaissent Dante Show. Tu vas dans n'importe quel pays où il parle espagnol, ils connaissent Dante Show. 1 million de vues. Dès qu'il sort, 1 million de vues de suite. J'ai été invité d'honneur dans son émission. On parle en bodybuilding de Mike O'Hearn. Tous les bodybuilders connaissent Mike O'Hearn. Mike O'Hearn, on l'a fait, on n'a jamais eu dans une vidéo. Je vais la remettre si tu veux la photo de 93 et 2016. Je l'avais rencontré parce qu'à l'époque, en 93, c'était mon élève au Gold Gym. Il le dit bien. Très content d'avoir été réuni au salon du fitness avec mon ami Jean Cario qui était mon prof de Muay Thai en 93. Et là, le mois dernier, il m'appelle parce qu'il veut que j'entraîne son fils en Muay Thai. Je vais le voir, je lui offre un cadeau. Regarde, il porte mon t-shirt, sa femme mon t-shirt et son fils porte mon t-shirt. Tu crois qu'un gars comme Mike O'Hearn, une légende du bodybuilding, une pointure en bodybuilding, va amener chez lui un entraîneur qui n'est pas connu, qui est rien du tout? Franck, tu vois, ça ne tient pas la route ce que tu dis là. Parce que tous les bodybuilders que j'ai rencontrés moi, que j'ai fait des photos avec eux, parce qu'on était au centre du bodybuilding ensemble, on était dans la même équipe,
Mais toi, rien que toi, Jay Cutler, je suis sûr que si tu étais au centre du bodybuilding à Paris, tu voudrais tu ferais la queue pour faire une photo avec lui. Jay Cutler, Mister Olympia. On parle pas n'importe qui. Hein. Sean Ray, Richard Gaspari, c'est pas des mecs qui sont nés hier soir. Hein. Voilà. Là, je te remets en place par rapport à ça aussi, c'est important. Tu dis que je critique rien, que je critique tout, mais que je propose rien. Bon, c'est faux, Franck. Parce que depuis que je fais des vidéos, depuis le début, j'annonce à la couleur. Je dis qu'il faut faire prendre en premier. Les invités que j'ai eu sur les invités que j'ai fait sur YouTube, ils confirment tous qu'il faut frapper en premier. Maintenant, toi, tu viens et tu dis qu'il faut frapper en premier. Donc, ça prouve déjà que tu apprends. Donc, ça veut que je commence à amener des solutions et que tu commences à les comprendre. Donc, encore une fois, tu es de mauvaise foi. Tu dis que je fais que de la critique. C'est faux. C'est faux, Franck. Pourquoi? Si tu regardes mes interviews, Cyril Diabaté, Danny Bill, André Zetoun, Richard Véry, Patrick Foussard, Benoît Guillemain, Christophe Thiozo. J'espère que je n'en ai pas oublié. J'en ai oublié, je m'en excuse. Je ne fais pas des critiques, je fais des interviews, donc j'apporte des informations. J'essaie d'aider les gens à mieux comprendre, que ce soit la boxe anglaise, le MMA, les portiers de bois de nuit, les Totov. Donc je ne fais pas que des critiques. C'est faux, tu insultes ces gens-là. Encore une fois, tu insultes du monde. Diplôme. Tu dis que je me contacte, que j'ai des diplômes de 90 et puis c'est tout. Mais mes diplômes, j'ai fait une vidéo sur mes diplômes. Donc j'ai plus rien à prouver sur les diplômes. J'ai bougé en Amérique, aux États-Unis en 96. Maintenant, tu as un diplôme, je t'aurais mis vite fait comme ça. Moi, j'ai mon diplôme de boxe américaine sur la boxe américaine qui m'a été donné par Dominique Valera. J'ai mis des photos avec Dominique Valera avant, en civil avec un costume, un high kick, à l'entraînement. Et quand j'ai passé ma formation instructeur avec lui, Dominique Valera. Donc, tu ne peux pas dire que mes diplômes, en fait, ne valent que dalle. Voilà. Tu vois, tu parles de diplôme. Mais tu sais, en Muay Thai, c'est comme en anglaise. Tu passes un diplôme. Et puis après, si tu as une fédération, tu as une assimilation, entre guillemets, mais en fait, ton diplôme, le diplôme que j'ai André Zetouni là, ben, le diplôme n'a pas évolué. Le diplôme n'a pas évolué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas ça, en fait. Donc, me dire que oui, depuis 90, tu n'as pas de diplôme, etc., mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mon diplôme de Krav Maga, franchement, je te dis, j'en ai déjà parlé. Donc, il faut arrêter. Par contre, tu vois, tu dis aux gens, tu critiques la self-défense, le Krav Maga, le penchak, c'est faux. Si je critiquais le Krav Maga, pourquoi est-ce qu'on m'aurait invité en Israël avec le lieutenant-colonel Shimpir qui est d'activité et le major Avinardia? On m'invite en Israël pour entraîner les unités spéciales d'antiterrorisme et les VIP et je les critique. Toi, Franck, je te pose une question. Est-ce qu'on t'a invité en Israël pour entraîner ces groupes d'intervention? Non. Tu essaies de mettre tout. Non, je dis la self-défense, c'est bon si à côté tu fais du pied-point et des sparring lourds. Et quand tu fais des sparring lourds, essaie de passer cette technique. Si ça ne marche pas, il faut les rechanger, les retravailler. C'est ce que j'invite. Je dis aux gens de faire ça, mais faites toujours des sparring. Le sparring, c'est la seule façon de voir si ce que tu fais, ça marche ou pas. Point à la ligne. Tu peux apprendre à nager, mais tant que tu vas pas dans l'eau, tu ne le sauras pas. Donc je ne critique pas ça. Tu dis aussi. Tu as fait quoi entre-temps? Ben, entre-temps, ce que j'ai fait, c'est tout simple. Tu vois la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu fais des démonstrations. Des démonstrations, c'est sur toi. Moi, je fais de la pédagogie. J'enseigne. J'aide. Je perfectionne. Toi, cette transformation, c'est toi. Moi, je fais ça. Moi, je fais de la pédagogie. Et la différence. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ben, j'ai formé beaucoup de champions quand même. Donc il faut que tu te mettes à la ligne quand même. Quand tu vois un boxeur comme John Jones, qui est quand même un des boxeurs MMA qui est le plus doué qu'il y a jamais eu dans l'histoire du MMA, quand je montre la vidéo que je m'entraîne avec lui, et après, je vais à Albuquerque, au New Mexico, l'entraîner. Quand on voit qu'il me fait même dédicacer à Carrillo Muay Thai, merci pour toute ton aide, John Jones, ben, j'ai entraîné Razor Rob.
Razor Rob, Mario Navarro, Jessica Pini, Jack Shield. T'en as pas mal. Roy. Donc tu vois, en parlant de Razor Rob, tu vois, c'est un truc intéressant, c'est qu'en Razor Rob, je vais mettre un poster là. Tu vois, Razor Rob, il a boxé pour King of the Street, c'est-à-dire le roi du combat de rue. Et bien tu vois, dans cette soirée-là, en fait, et je mets la vidéo quand j'entraîne justement pour cette soirée-là. Et bien, dans ce poster-là, il a boxé, c'est le main event, tu le vois en photo en grand, tu as lui, tu as Bas Rutten, tu as Kimmo Leopoldo et Rampage. Des pointures quand même. Il a boxé dans cette soirée-là. Et toi, tu dis, ouais, j'ai fait un stage, un certificat de stage avec Bas Rutten. Mon boxeur que j'ai entraîné, il boxait dans la même soirée, main event, au même niveau que Bas Rutten. Mais de quoi tu parles? Donc voilà ce que j'ai fait moi. Quand tu dis, qu'est-ce que tu as fait plus tard? Mais voilà ce que j'ai fait moi. Il faut savoir aussi que dans cette soirée-là, tu peux regarder le poster. Tu avais des pointures aussi. Tu avais Lyoto Machida, un grand monsieur. Jason Mayhem Miller, un grand monsieur aussi. Regarde le poster, tu vas comprendre le niveau qu'il avait. Mon boxeur, il est à moi, main event. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 10 ans, je travaillais avec la police. Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as travaillé avec eux? Non. Je suis venu en France pendant 10 ans, tu vois. À chaque fois que je vais en France, je viens faire des stages avec des psys, des PI2G, des GPI. Bon, il y a du monde quand même. Voilà ce que j'ai fait. Tu dis aussi que dans ta vidéo, dans une de tes vidéos, tu dis que tu as un brevet d'état d'éducateur sportif en 2003. J'ai fait une vidéo où j'explique en fait à tout le monde que non. Tu as un tronc commun. En 2003, tu as un tronc commun d'éducateur sportif. Tu n'as pas eu un diplôme d'état. Parce qu'un tronc commun plus un spécifique égale un brevet d'état. Toi, tu as qu'un tronc commun, c'est cette partie-là. Donc, maintenant, tu le dis. Tu dis que oui, j'ai un tronc commun. Donc, tu vois, maintenant, on commence à montrer un peu plus des choses. Donc, tu dis, dans une vidéo, tu dis j'ai un diplôme d'état. Maintenant, tu dis j'ai un tronc commun. On avance. Petit rappel, s'il faut les faire comme un rappel avant que je finisse. Alors moi, je te pose encore une fois une question pour une dernière fois, mais tu ne pourras pas y répondre, Franck, parce que tu as déjà 3 fois que tu dis que tu arrêtes les vidéos réponses. Donc là, si tu ne réponds pas, c'est une bonne excuse. Tu dis que tu entraînes les forces de police, etc. Qui sont-ils? Tes premières dan, troisième dan, quatrième dan, où est-ce qu'elles sont? J'aimerais bien qu'on les voit. Tu dis que, comme Madame Turpin t'a donné ce diplôme, j'aimerais bien savoir, c'est que Madame Turpin, quand son mari était vivant, combien de diplômes elle a donné d'instructeur? Tu dis que tu as été au RAID. La question que je te pose, que la communauté te pose, qu'on aimerait bien savoir, c'est au niveau du RAID, c'est que, est-ce que c'est Charles Jussot qui t'a mis en tant qu'assistant ou en tant qu'élève, ou est-ce que c'est le RAID à toi qui t'a contacté pour aller travailler avec eux? J'aimerais bien savoir aussi, c'est que Bruno Punaka, moi et la communauté, on aimerait bien savoir, c'est qu'est-ce qu'il pense de la réduction virtuelle de l'estomac. Est-ce que son équipe l'amène au championnat du monde de bodybuilding? Est-ce qu'il utilise cette technique-là? J'aimerais bien savoir et la communauté aimerait bien savoir. Moi, je pose quelques questions que les gens me demandent. Hein. Donc, en conclusion, déjà, tu devrais t'excuser sur ma communauté. Tu devrais t'excuser sur ma communauté parce que tu leur as dit que c'était tu as dit quoi? C'était des gamins, des racistes. C'est grave. Donc déjà, tu leur dois une excuse. Parce que moi, j'ai insulté personne de ta communauté. Tu vois, Franck, de vidéo en vidéo, en fait, tu t'enfonces. Plus ça avance, plus tu t'enfonces. Moi, je te rappelle, je peux arrêter aujourd'hui YouTube, ça ne change rien dans ma vie. Chaque vidéo que tu fais, tu t'enfonces. Concernant mes ados, vous l'attendez celle-là. Concernant mes ados, tu me fais rire. Tu sais quoi, Franck? Tu dis que tu vas avoir bientôt 60 ans, tu me fais penser à un gamin qui fait le concours de qui a la plus grosse quiquette. Tu vois, c'est ça. Mais moi, elle est plus grosse que toi. Dans ta vidéo, 2 fois, tu montres les biceps. Putain, bientôt 60 ans, quoi. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, mais ça restera un mystère. Alors, moi, j'invite les gens tout simplement à aller sur mon site Instagram. Jean Cario, bonjour la France. Et sur Jean Cario, bonjour la France, j'ai fait une vidéo que pour toi. Ma femme n'était pas contente. Parce que ma femme, elle me dit, Jean, quand même, bon, tu vas pas montrer ton corps comme ça pour un homme. C'est vrai que ça fait bizarre quand même. Parce que tu demandes, il n'a pas des t-shirts moulants. Bon. Moi, je dis une chose. Les bodybuilders qui regardent cette vidéo vont te le dire. En général, les gros bodybuilders, quand ils s'entraînent, ils se couvrent. Ils ne se montrent pas. Ils se couvrent, ils ne se montrent pas.
Seulement, ils vendent les t-shirts quand tu vas poser, quand tu ne peux pas prendre une compétition, pour voir dans les angles. L'angle, comment ça marche, la position, les points faibles, etc. Mais un bodybuilder qui s'entraîne, il ne se montre jamais. Il est toujours bien couvert. Des bodybuilders qui écoutent ces vidéos, ils vont me le confirmer. Alors, à part, c'est à faire des couvertures de magazines. Mais j'aimerais vous dire, quand il s'entraîne, il se couvre, il ne veut pas se montrer. Toi, tu montes tes biceps 2 fois. Donc, la vidéo, vous allez sur mon site Instagram, Jean Cario, bonjour la France. Bon, moi j'ai 54 ans, j'aime bien la vie, je bois un petit pastis, mon vin, je mange mes cacahuètes, mes olives, je suis pénor, donc il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Donc, je m'entraîne pour maintenir un petit peu la forme. Je ne suis pas un fanatique du bodybuilding, hein. C'est-à-dire que je ne me pose pas tous les jours, non. J'entraîne mes clients, j'entraîne mes élèves, je m'entraîne un petit peu à maintenir. Je reste OK à 54 ans, les gens vont dire ce qu'ils en pensent. Donc la vidéo, vous pouvez aller la voir. Voilà Franck, ça la vidéo, c'est pour toi. Par contre, moi je dis, moi c'est sans TRT. Sans TRT. Un peu de protéines, un peu de créatine, de la glutamine. Tu vois, il faut que tu saches un petit peu ce que je prends. Beaucoup d'eau. Je fais mes 4-5 petits repas par jour. Je fais attention, je mange équilibré. Des fois, je vais hors saison. Le soir, quand même, je vais hors saison. Mais quand même, pour voir dans la vidéo qu'à 54 ans, je pense que ce n'est pas dégueulasse. Donc ça, c'est pour toi et ta communauté, puisqu'elle voulait savoir. Donc pour finir aussi, petite annonce que je vous fais. Ben, écoutez, moi, je parle beaucoup du coup de poing dans la gueule. Beaucoup de mes invités parlent pareil. Eh bien, c'est simple. Faites-moi une vidéo d'un bon coup de poing dans un sac de frappe. D'un bon coup de poing dans une patte d'ours. Vite fait, 5-10 secondes. Vous me l'envoyez sur Instagram. Ben, j'en prends 3, mais les 3 meilleurs que je pense que ça me plaît. Je les partage et à chacun je donne un t-shirt. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'aurai mis plein de lumière claire. Prends 3 fois. Je ne répondrai pas à sa vidéo. 3 fois tu réponds. 3 fois tu respectes pas ta parole. On va voir. Merci la France. Et une dernière chose, j'ai appris qu'il y avait des gens sur internet qui utilisaient ma photo et mon nom en fait pour mettre des commentaires dans la chaîne YouTube. Bon, ben, c'est pas moi, tout le monde l'a bien compris. Quand je dois dire, je le dis, tout le monde comprend ma grande gueule, la façon dont je parle. Donc à ceux qui font ça, ben, écoutez, au lieu de mettre votre énergie là-dedans, mettez-la plutôt sur des choses intéressantes, entraînez-vous, faites, et même lire, c'est important, je vous le conseille. Après, dernière chose, je viens d'apprendre que, ben, en fait, que Frank Roper dit bien que si vous pourrez être qualifié, être bon entraîneur, et bien, il faut avoir des abdos, il faut être coupé au rasoir. Alors, ben, écoutez, ben, moi j'annonce quand même qu'il y a beaucoup de clubs en France d'anciens qui vont fermer leur club quand même. Parce que si c'est une référence, il faut être coupé pour être un bon prof. André, il faut que tu raccroches. Dani, tu raccroches. Christophe, tu raccroches. Jeannot, tu raccroches. Bon, c'est-à-dire que tous les anciens vont raccrocher. Quoi. Mais alors, où est-ce que ça vient pour être une référence, il faut être coupé au rasoir? C'est quoi ce jeu-là? Ça me fait penser que c'est le gorille qui tape sur sa poitrine. Regardez-moi comment je suis. Quoi. Mais à cet âge-là, on a passé ça. Quoi. C'est pas une qualité. Ça n'a absolument rien à voir. Je vous laisse une petite vidéo là, mon fils. Quoi. Mon fils, il a 11 ans maintenant. Je vous mets une petite vidéo que j'avais fait quand il avait 7 ans. Bon, vous allez voir, il envoie du pâté. Montez le son, vous allez entendre l'impact. Je vais me dire si, si Cario, même à son fils, s'il fait pas du bon travail quand même. Allez, ciao.